Bonjour, bonjour, c'est Aviva Noël du Gabon qui vous revient avec un petit tuto. Alors, ces derniers temps, nous contactons le support de Home Passive pour pouvoir faire des réclamations, que ce soit par rapport à notre NDA ou par rapport au fonctionnement d'un produit. Alors, vous savez, le support de Home Passive aime bien avoir les preuves de notre réclamation, de ce que nous avançons dans nos messages de réclamation. C'est pour ça, il nous demande à chaque fois une pièce jointe, c'est-à-dire une capture d'écran de ce qui dysfonctionne dans notre compte. Alors, pour cela, beaucoup ne savent pas faire des captures d'écran, surtout à partir d'un ordinateur, et c'est pour ça que je vous contacte ce matin. Donc, je vais vous partager l'écran de mon ordinateur pour justement, pour justement montrer les étapes de la capture de l'écran. Alors, je vais donc sur mon site, voilà, et comme j'aime bien lire les blogs de OnPassive, on va aller regarder une information, d'accord? Donc, un texte qui va nous aider à servir de capture d'écran, d'accord? Donc, voilà, comprendre la blockchain, la blockchain technologie. Alors, voilà, comprendre la technologie blockchain et son fonctionnement. Donc, voici un texte que je veux lire et que je veux capturer, par exemple. Donc, cette partie-là, comment je m'y prends? Moi, je suis sur Microsoft Edge, mais vous, si vous ouvrez vos documents sur Chrome et tout ça, c'est le même procédé. Donc, vous cliquez sur les trois petits points horizontaux là qui sont en haut de page. Vous cliquez dessus et sur ce menu, vous allez voir Capture Web. Donc, quand vous cliquez sur Capture Web, il vous donne la possibilité de capturer, de capturer une zone du texte ou alors de faire la capture de toute cette page complète. Donc, moi, je vais prendre la page complète. Donc, je vais sélectionner capturer la page web complète. Donc, une fois que vous le faites, voilà, vous cliquez et voilà ce qui vous montre. Donc, tout de suite, sur la page capturée, il apparaît ce crayon comme vous pouvez le voir. D'accord? Donc, quand vous avez cette partie, vous voyez que c'est la partie qui est capturée et vous n'avez qu'à enregistrer tout simplement. Donc, vous cliquez sur l'icône de l'enregistrement pour être sûr que votre fichier est bien enregistré. Et vous voyez, il y a la barre de téléchargement parce que c'est là que tous les éléments que je télécharge sur le web vont se loger. Donc, c'est dans la partie de l'ordinateur. D'accord? Donc là, il me montre que l'écran a été bel et bien capturé. Donc, pour ça, nous pouvons vérifier. Je vais ouvrir ma barre de téléchargement. Voilà, mais mon dossier est ouvert et je vais tout simplement cliquer sur téléchargement. Et à partir de là, vous voyez, j'ai capture, la capture web du 15 mai 2023. Donc, si je clique et on me donne même l'adresse de cette page. Donc, si je clique dessus, c'est ce document, évidemment, qui va s'ouvrir, cette capture que nous avons faite tous ensemble. Donc, voilà, regardez bien.
Donc, ma page s'est affichée et à ce moment, je peux zoomer, vous voyez. Et c'est ce document qui va servir de fichier à télécharger au cas où je veux faire une réclamation au support. Donc là, vous voyez bien que c'est un document public, donc je l'ai pris sur le blog, mais pour tous ceux qui doivent faire des captures d'écran de leur back-office, que ça soit sur le compte OES ou au Founders, c'est le procédé à faire. Et donc, lorsque vous faites une réclamation, vous levez un ticket au support, eh bien, vous saurez où trouver votre document de capture dans votre ordinateur. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous souhaite encore une bonne semaine et beaucoup de courage pour ceux qui font des réclamations en ce moment. Allez, bye bye!